Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la lune de l'actualité ce mercredi, dans le 12h30, c'est aujourd'hui la date limite fixée par l'autorité pour dégager les emprises des voies occupées par les commerçants. Pour constater l'application de cette décision, une équipe de Radio Lomé s'est rendue sur le terrain ce matin. La journée de sensibilisation au cancer dont souffrent les enfants est observée ce 15 février. La situation des enfants atteints de cancer au Togo à suivre dans ce journal. Le Togo et le système des Nations Unies établissent les nouvelles bases de leur coopération. La signature du cadre de coopération pour le développement durable pour un montant de près de 150 milliards de francs CFA s'est déroulée hier entre les deux partenaires à Lomé. Et du sport football, la Ligue européenne des champions se poursuit ce soir avec deux affiches. La plus attendue est Dortmund-Chelsea. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo renforce son partenariat avec le système des Nations Unies. C'est à travers la signature hier à Lomé d'un nouveau cadre de coopération pour le développement durable couvrant la période 2023-2026 pour un montant de 247 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Léontine Atogima. Ce document stratégique comme d'intervention des agences du système des Nations Unies au Togo définit la réponse collective, cohérente et intégrée des Nations Unies aux priorités de développement du gouvernement togolais en lien avec les objectifs de développement durable, ODD. Le document a été signé au nom du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, par Madame Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, et Aliou Dia, coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies. Ce nouveau cadre d'intervention des agences des Nations Unies au Togo s'articule autour de trois priorités alignées sur la feuille de route gouvernementale, notamment croissance inclusive, emploi décent, environnement durable, accès inclusif aux services sociaux de base et protection sociale pour tous, et gouvernance inclusive, droits de l'homme, sécurité et cohésion. À travers ce cadre de coopération, les Nations Unies au Togo entendent accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la réalisation d'un développement économique, social et environnemental inclusif et résilient. Léontine Atogima, nous l'annoncions en titre, bruyants, mélancoliques et désespérés, les exposants aux abords des routes du Grand Lomé font leur déménagement. Le délai du gouvernement fixé à aujourd'hui 15 février est arrivé. En Conseil des ministres le 4 octobre dernier, ce décret avait été pris contre les occupations des emprises de voies. D'abord à Agouet-Télessou, dans la commune Agouet-Nivé 3, Abiré Lemou a vécu ce départ. Sur le tronçon Léo 2000, entreprise de l'Union, précisément en fin de goudron, tout le monde est acharné au travail. Pendant que certains sont en train de finir le ramassage, d'autres, accompagnés des menuisiers, maçons, ferrailleurs, sont en train de démonter les apatames et conteneurs le long des voies. De jeunes hommes, à côté, aident ces commerçants à soulever les objets lourds. De plus, des baraques de transfert d'argent, de vente de crédit et d'alimentation générale déplacées et mises en lieu sûr. On peut observer quelques dames seulement assises devant leurs marchandises, prêtes à quitter à tout moment, et deux vendeurs de café ambulants servant des clients. Des espaces autrefois occupés par les revendeuses de riz, de pain, de bouillie sont vides. D'autres commerçants sont debout devant leur table attendant ce qui va se passer. C'est avec un air triste que Florence, la trentaine, avec sa fille de 2 ans au dos, rangeait les parasols. Très tôt le matin, je suis arrivée ici. J'ai appelé le menuisier et il a enlevé les choses. Je suis en train de ramasser. Si je ne ramasse pas tôt, ils vont venir tout saccager. J'aurai à faire 2 pertes. Franchement, je n'ai rien à dire. On remet tout entre les mains de Dieu. Vivement que ces commerçants trouvent la place ailleurs pour poursuivre leurs activités.
À Biré-les-Maux, cette situation similaire a été observée dans la commune à Goueni-V6. Raoul Tetonyaki, Charlotte Ahar. Ici, dans la commune à Goueni-V6, plus question de dispute entre commerçants et passants qui auraient fait tomber une marchandise. Les trottoirs et autres emprises de voies ont été vidés de leurs occupants. Les derniers exposants à quitter les lieux se sont exprimés au micro de Raoul Tetonyaki. On est devant Total, on nous a cherché qu'il ne faut pas rester ici. On essaie où on va rester pour vendre nos choses. Maintenant là, il n'y a rien à faire. Les enfants sont à l'école, nous aussi, pour payer maison aussi là, il n'y a rien. Si nous restons à la maison maintenant là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir les enfants. Franchement, ça ne va pas. Bon, nous, on va essayer. Les toits et murs de cafétéria, de boutiques et autres lieux de coiffure, d'ateliers de mécanique et bars ont été évacués. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire parce que je ne sais pas comment débrouiller avec ma famille. Parce qu'on a un cafétéria, on vend et c'est notre chez aussi. C'est notre chez. On essaie, même aujourd'hui, on ne sait même pas là où se coucher. Là où dormir, là, on ne sait pas. Or, on a des petits-fils. On a des petits-fils aussi, mais là où dormir aujourd'hui, c'est Dieu même qui le sait. Quand la mairie est passée, elle ne nous a pas dit... On ne nous a rien dit. Par exemple, c'est hier seulement que le maire a passé. Et c'est hier seulement qu'on nous a donné l'avertissement. Dans 2 jours, est-ce qu'on peut quitter? On ne peut pas quitter. Vivement que chacun puisse trouver une solution. La journée mondiale de sensibilisation au cancer des enfants est observée chaque 15 février depuis 2022. Depuis 2002, ces cancers pédiatriques sont beaucoup plus rares, mais une journée leur est dédiée pour sensibiliser le grand public sur la nécessité de récolter des dons pour la recherche sur les cancers de l'enfant. La situation des enfants atteints de cancer au Togo avec Alice Berthe Barandao dans le magazine Santé Plus. Maladie silencieuse qui se révèle le plus souvent en phase terminale par des complications, les cancers pédiatriques ou cancers des enfants sont diagnostiqués dans le monde comme au Togo. Dr Ahadi Kossi Adi, spécialiste de la prévention contre les maladies non transmissibles, nous fait l'état des lieux au Togo. Lors de l'élaboration du plan cancer 2022-2025 et lors de l'élaboration du plan cancer 2022-2025, et les statistiques font ressortir qu'il y a environ 900 cas de cancer pédiatrique chaque année dans notre pays. Et les projections font montrer que sur les 10 ans à venir, ces cancers seront autour de 9 000, 10 000. Mais c'est juste des estimations parce que c'est maintenant que le registre populationnel de cancer commence à fonctionner. Et ce registre n'est pas encore très fonctionnel au niveau de tous les sites du pays. Alors, Dr Ahadi, parlez-nous des types de cancers dont souffrent les enfants au Togo. Nous avons au Togo les leucémies, c'est le cancer du sang, très fréquent au niveau des enfants. Nous avons également les cancers lympho. Nous avons les tumeurs germinales, gonatiques, notamment les cancers au niveau du testicule et des ovaires pour les enfants. Et nous avons les sarcomes, les cancers de la thyroïde et puis d'autres types de cancers, notamment le cancer touchant le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Eh bien, il y a déjà la journée mondiale du cancer. Pourquoi spécifiquement une journée mondiale des cancers des enfants? Le cancer est une maladie qui est négligée, qui jouit d'une indifférence de la part des individus, de la part des systèmes de santé, de la part des institutions, ce qui fait que les individus atteints de ce cancer ne bénéficient pas d'une prise en charge appropriée, faute de ressources, faute de la mobilisation sociale, faute de la mobilisation communautaire. Donc voilà, c'est au nom de cela qu'en 2001, il y a eu un mouvement qui a mis en place la journée mondiale de lutte contre le cancer des enfants. Le but de cette journée, c'est de mobiliser les communautés, c'est de mobiliser les institutions autour du cancer de l'enfant. Par une vie saine et une alimentation équilibrée, grand ou petit, nous pouvons éviter les cancers. Merci à vous Alice Berthe Barandao. Un autre sujet dans ce journal, avant-dernier numéro ce mercredi de la série de dossiers sur le testament. Aujourd'hui, Sibyl Lawson s'intéresse à la personne habilitée à recevoir un testament. Le Code togolais des personnes et de la famille définit clairement les personnes habilitées à recevoir un testament. En son article 639, la loi dispose dans le cas d'un testament holographe, celui écrit, daté et signé de la main du testateur
qu'au décès de celui-ci, le document est présenté au juge du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas d'un testament authentique, il est, selon l'article 640, reçu par soit un notaire, soit un juge. En ce qui concerne la forme mystique, l'article 643 précise que le testament clos et scellé est présenté à un officier public ou au juge assisté de 2 témoins. Outre ces 3 formes de testament, le Code des personnes et de la famille fait mention également des testaments particuliers en son article 648. Le testament particulier concerne celui des militaires, des marins de l'État et des personnes employées à la suite des armées. Dans ces cas, selon le Code, le testament est reçu soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant en présence de 2 témoins, soit dans un détachement isolé par l'officier commandant ce détachement assisté de 2 témoins. Merci à vous, Sibi Lanson. Également dans l'actualité internationale, l'Organisation internationale pour les migrations OIM rapporte la mort très probable d'au moins 73 personnes au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation naviguant vers l'Europe hier. Selon l'organisation onusienne, 7 survivants qui ont regagné les côtes libyennes dans des conditions extrêmement difficiles sont actuellement à l'hôpital et pour le moment, 11 corps ont été retrouvés par le Croissant Rouge libyen et la police locale. Sport football, la 8e de finale de la Ligue européenne des champions. 2 matchs sont prévus ce soir. Mais hier, le PSG a été battu à domicile par Bayern Munich. Milek Kaboukou. Largement dominé en première période par le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain s'est incliné hier. Lors du 8e, se sont remis à l'endroit en fin de rencontre et Kylian Mbappé s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. L'autre score est à l'avantage des AC Milan devant Tottenham 1-0. 2 matchs sont au programme ce mercredi. Club Brugge joue Benfica, Dortmund affronte Chelsea. Tous les matchs sont prévus pour 20h. Changeons de discipline, volleyball. La 5e journée du championnat de volleyball de la Ligue de Grand Lomé se joue ce week-end. Ce samedi à 14h30 sur le terrain A. Les hommes se donnent rendez-vous. Étoile filante joue au club des amis. Puis à 16h, Police croise à VBC. Sur le terrain B, à 14h30, les dames de OTR affrontent les dames de la police. Dimanche, sur le terrain A, hommes, à 14h30, Dito va y défier Divolka. Puis à 16h, à Gaza se mesure à ASP. Milek Kaboukou. Et puis l'information insolite pour terminer. La visite de routine chez un médecin ophtalmologue de Marseille a tourné au cauchemar pour un patient pris pour un autre. Lui qui avait rendez-vous pour une banale visite de contrôle a subi un traitement au laser dans les 2 yeux. Le médecin l'a pris pour un autre. Le laser n'a rien traité mais il a beaucoup détruit. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais aveugle, confie le patient victime en quelques heures d'une erreur médicale aux lourdes conséquences. Il a intenté une procédure en justice pour réclamer la suspension du praticien qui, 2 ans après les faits, continue d'exercer à Marseille. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'aimable attention. Excellent après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg